Bonjour Divine Nature, donc je vais faire une guidance pour fin janvier 2024 pour vous les scorpions. Donc je vais prendre un petit message pour commencer. Alors pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc c'est général, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez vraiment ce qui va avec vos énergies. Autrement, vous revenez une autre fois. Voilà. Allez, un petit message s'il vous plaît. Alors, on me dit projet, les énergies positives pour le réaliser. On me parle d'un voyage personnel. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune pour débuter la guidance. Je vais prendre 3 cartes. Donc pour fin janvier, qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? Alors, j'ai la carte de la sagesse, de la nourriture. Pas forcément, oui, ça peut parler de la nourriture, mais je parle de nourriture énergétique qui donne vraiment des forces et qui stimule, on va dire. Non, je voudrais que 3, s'il vous plaît, pas 4. On parle de limite. Alors, on me parle de sagesse. On me parle de nourriture. Et de limites. Donc, je me concentre, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me concentre beaucoup sur les cartes, sur les images et surtout sur ce qui me vient au niveau des canalisations. Donc, par moment, je parle très vite, par moment, je parle doucement. Voilà, donc je vous laisse écouter la suite. Donc on me parle de sagesse. J'ai l'impression que vous remettez les choses en place dans votre vie, là, pour cette fin de janvier. Peut-être qu'il y a des changements qui arrivent dans votre vie et ça vous incite à faire autrement au niveau de tout ce que vous voulez mettre en place par la suite. Peut-être que vous aviez mis quelque chose en place et ça s'est cassé la figure. Et maintenant, vous réalisez des choses autrement. Mais attention, hein, parce que je vous vois monter sur des livres avec une petite échelle. On me dit faites attention quand même, allez-y progressivement. On peut me parler d'un apprentissage aussi. Peut-être qu'il y a des choses dans votre travail ou autre que vous mettez en place pour vous améliorer dans votre travail. Donc, moi, je ne parle pas vous améliorer, ça ne veut pas dire que vous travaillez mal, hein. C'est pour avoir plus de performance. On parle d'apprentissage, hein, ou pour vous élever au niveau de vos compétences. Moi, c'est ce que j'entends. Ouais. Alors, avec la deuxième carte, on me parle de nourriture. Donc, là, ce que je reçois, c'est n'allez pas trop vite, pensez à vous. Euh, N'allez pas dans différentes directions, n'allez pas trop vite. N'utilisez pas des énergies pour vous épuiser. N'allez pas trop vite pour ne pas vous épuiser. Donc on vous demande de garder certaines énergies. Donc vous avez un travail à faire, vous avez des choses à mettre en place, mais on vous demande de faire ça avec le cœur, d'apprécier tout ce que vous faites. Et si vous faites tout avec votre cœur et que vous alimentez naturellement, vous n'oubliez pas de repas. Et vous avez besoin d'une énergie saine, on me dit. Vous avez besoin d'une énergie saine. On me dit que vous avez besoin de beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau.
dit que ça vous fera du bien au niveau de votre corps énergétique. On me parle d'équilibrage aussi au niveau de la nourriture. Équilibrage pour avoir tout ce que vous avez besoin, vu que peut-être que tout ce que vous mettez en place vous prend énormément d'énergie. Donc vous avez peut-être besoin d'avoir un... On parle de nourriture, j'ai dit que je parlais pas de nourriture, mais c'est ce que je ressens et ce que je reçois. Vous avez besoin d'équilibrer votre nourriture pour avoir les énergies que vous avez besoin pour ce que vous voulez mettre en place. On parle de limites après. On parle de limites. Hein. Je pense que la nourriture, l'énergie que vous mettez en place et que vous avez besoin, vous limite dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous limite. On vous demande d'y aller progressivement. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, n'allez pas trop vite parce qu'il risque d'y avoir des blocages. On vous demande d'aller beaucoup plus vite. Pardon. On vous demande de mettre des limites, pardon, et de progresser petit à petit. La progression se fera petit à petit. Une fois que vous avez travaillé un potentiel, là vous pourrez briser cette bulle pour aller beaucoup plus haut. Mais c'est comme si on vous mettait des limites, hein. C'est pas vous qui vous les mettez. On vous met des limites pour ne pas aller trop vite. Parce qu'on me dit que vous allez y arriver. Il n'y a pas besoin d'aller très très vite, mais on me dit vraiment de prendre des pauses. La nourriture est importante, mais de le faire délicatement, petit à petit. Hein. C'est meilleur pour vous, c'est ce qu'on me dit. Je vais prendre un autre oracle. Pardon pour la toux. Alors, on me dit attention à l'épuisement de votre corps. Donc quand il y a épuisement, faites attention. On parle de fausses paroles et de mensonges, attention. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent que vous en faisiez plus que vous ne pouvez le faire. Donc c'est peut-être ça, hein. Au niveau des limites et de la nourriture. Il y a des fausses paroles, des mensonges et ça crée des disputes qui vous mettent dans la confusion et les doutes. Et ça vous crée un combat intérieur. Donc, vous voulez mettre en place des choses, vous avez les compétences pour y aller, mais vous êtes limité pour ne pas en faire trop d'un seul coup. Par contre, ça crée de la jalousie. Il y a des personnes peut-être qui vous jalousent par rapport à ce que vous voulez mettre en place là. D'où les disputes, les doutes que ça vous met intérieurement et le combat intérieur qui fait que ça vous prend énormément d'énergie tout ça. Mais pensez à vous, hein. Pourquoi j'ai les cartes à l'envers là? J'ai les cartes à l'envers. Excusez-moi, je les remets. Ça vous met la tête à l'envers. Alors, je veux qu'elle me reste dans la main. Alors, il y a la carte de l'enfermement. J'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe dans votre vie, là, vous avez besoin de reprendre vos énergies, c'est comme si de vous réaligner avec vos énergies intérieures et vraiment vous couper des autres pour vraiment
mettre en place ce que vous voulez réaliser. Voilà. J'ai la carte de la trahison aussi. Hop là. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous volent vos énergies. Il y a, c'est comme si elles voulaient... Ouais, il y a beaucoup de jalousie par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, elles essayent vraiment de, de vous trahir par rapport à l'évolution que vous voulez mettre en place. Et vous vous mettez à l'écart pour reprendre ces énergies. Par contre, ça vous fait mal à l'intérieur. C'est pas facile pour vous. Une seule. Mais je vous dis que si vous avez un projet, là ça me parlait de projet pour la toute première carte, projet, les énergies positives pour le réaliser. Voyage personnel. D'où le voyage personnel. Peut-être que vous avez besoin de vous recharger, d'éliminer tous ces gens qu'il y a autour de vous, faire du tri dans vos amis, et puis ne penser qu'à vous. Parce que vous êtes plein d'énergie intérieurement positive pour pouvoir le réaliser. Donc, ouais. Donc, il y a les amis. Les amis. Attention aux amis. Donc, il y a des bons et des mauvais amis. Il faut faire attention aux faux amis. Si vous voyez qu'il y a des amis qui ne vous correspondent pas, qui vous mettent dans des mauvaises énergies, qui vous empêchent d'avancer, ou qui sont toujours lasses par rapport... c'est comme si quand vous êtes avec certains amis, le temps ne passe pas vite. Vous pouvez vous repérer par rapport à ça. Le temps ne passe pas vite, ou alors vous avez le temps long de fuir et de rentrer chez vous. Ces amis-là, vous les mettez de côté. Il y a un moment, il faut faire du tri dans ses amis et garder vraiment les bons amis pour pouvoir évoluer dans sa vie. Et les amis qui sont en trahison ou qui vous envoient des trucs par derrière, je vous assure que ces amis-là, on les met de côté. Parce que là, ils vous mettent des énergies, ils vous mangent les énergies et vous vous retrouvez comme tout seul à vous enfermer parce que vous pensiez qu'il ne faut jamais mettre vos énergies, tout ce que vous voulez mettre en place aux mains de certaines personnes. Ça reste dans vos mains. Il n'y a que vous qui pouvez le réaliser. Et gardez ces amis qui sont là pour vous faire évoluer. Même s'il n'y en a pas beaucoup, vous les gardez. Parce que eux seuls sont là pour vous faire évoluer. Les autres, on s'en fout, on les met de côté et on pense à soi. Je vais en mettre une deuxième ligne. Ça m'est arrivé ça. Ça m'est arrivé ça. J'ai fait du tri, quitte à me retrouver toute seule et puis me refaire d'autres amis beaucoup plus bénéfiques pour moi. C'est beaucoup mieux. On parle d'enfant, l'enfant intérieur, à remettre beaucoup de joie à l'intérieur de votre corps, l'enfant que vous étiez petit. Revoyez comment vous étiez, quels étaient vos yeux d'enfant quand vous voyez quelque chose, vous étiez épanoui. On vous demande de retourner, de remettre des énergies et de la joie comme quand vous étiez enfant. Parce que là, ça vous met des mauvaises énergies et ça vous met en échec. Et ça, il ne vous le faut plus, hein, ça c'est fini. Parce que vous allez sur le positif maintenant. Il y a eu de l'échec par rapport à une habitation.
je peux voir l'habitation, c'est votre intérieur, l'intérieur de votre corps. Vous protégez. Oui, vous protégez de certaines personnes qui sont là juste pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est bien de vous protéger de ces personnes. Mais mettez-les de côté, hein, fuyez hein, de ces personnes. Hein, parce qu'ils vous mettent en échec. Et ça, du fait qu'ils vous mettent en échec, ça vous met des mauvaises énergies. Donc votre enfant intérieur, il est triste, il n'est pas bien. Et pour avancer de nouveau dans votre vie, remettez de la joie, remettez des projets qui vous tiennent à cœur et allez-y, allez-y, allez-y. Et les personnes qui vous trahissent, qui vous veulent du mal, on s'en fout. Là, on peut compter que sur soi-même pour réussir. Si on fait confiance à des mauvaises personnes, elles vont nous laisser en bas. Et après, une fois que vous serez complètement en bas, eux, vous ne les voyez plus non plus. Hein? Puis quand vous êtes en bas, vous dites « Ah ben je me retrouve tout seul ». Ben non. Vaut mieux les lâcher maintenant et remettre de la joie de vivre dans votre intérieur, dans votre être et de vous lancer dans les projets que vous voulez mettre en place parce que vos projets, ils sont bons. Donc allez-y avant d'être en échec avec certaines personnes. Continuez. Je vais prendre le tourbillon de couleurs. J'ai déjà une carte. Ah, oui, je viens de le dire. Vous avez l'autorisation, le go de prendre soin de vous, de penser à vous et de mettre vos projets que vous vouliez mettre en place. Et les personnes jalouses ou qui... Vous les mettez de côté. On me dit que c'est dominant tout ce que vous voulez mettre en place. Pardon. C'est dominant et ça va vous apporter beaucoup d'amour dans votre vie. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Et ce sera une belle délivrance pour vous. C'est celle-là qui est venue. On parle que c'est une belle passion que vous avez entre les mains. Alors continuez parce que ça va fonctionner. Alors, je vais mettre une deuxième ligne. On vous demande d'écouter votre cœur. Oula. Ah là, il faut y aller, hein, parce que même les cartes, elles sont parties. Écoutez votre cœur, hein, vous êtes trop dans la solitude. Hein. Écoutez votre cœur, vous êtes trop dans la solitude. Il faut aller vers l'apprentissage de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous voulez mettre en place et vous reprendre en main pour aller sur un nouveau départ, pour aller sur ce projet. Donc tout est là, hein, tout est là. Hein. Alors, je vais prendre le dos de deck maintenant. Vous allez faire un bilan par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On me dit que vous allez faire des rencontres. Il y a des gens qui vont venir à vous du fait que vous mettez des choses bien en place. On parle qu'il va y avoir un bel épanouissement. Vous allez vous épanouir encore plus. Mais on me dit que vous êtes dans des addictions, de peur, de trahison. Il y a plein de choses. Et on vous demande de vous ancrer autrement. Gardez bien les pieds sur le sol. Tapez vos pieds au sol pour être bien ancrés. Et remettez de l'énergie dans votre corps pour aller de l'avant. On me dit que oui. Ça va vous donner énormément de force et ça va créer un nettoyage autour de vous au niveau de la communication. Hein. Vous allez faire la lumière dessus. Du fait que vous allez faire la lumière dessus, ça va aller très vite. Ça va prendre de la vitesse par rapport à votre famille aussi. Ça va créer du bien-être aussi. Et vous allez être plus dans la méditation de qui vous êtes, aller plus dans votre cœur que dans votre mental. On me dit que là, si vous êtes trop dans le mental, ça va prendre de la lenteur. Et d'arrêter de vous mentir à vous-même et d'aller voir beaucoup plus loin que votre bout du nez. On parle qu'il y aura des effets miroirs. Donc si vous remettez ces belles énergies, il y a des belles choses qui vont revenir à vous. On me dit que ce projet, il est protégé. On parle de l'alimentation énergétique, de vous reprendre en main, ça va vous redonner des belles énergies et qu'avec ça, vous aurez des contrats, des acceptations et que ça va fonctionner par rapport à une création.
Voilà, je vais arrêter là avec l'oracle. Je vais vous prendre une carte de cet oracle. Ah ben, il y en aura deux. Alors, je vais prendre la deuxième au premier. Tes anges te font part de leur présence. Ils t'accompagnent toujours et te partagent leur amour inconditionnel et infiniment grand pour toi. Donc vous êtes protégé, hein. Vous avez des personnes autour de vous. Alors la deuxième carte. Et si tu sortais un peu à l'extérieur, laisse-toi renouer aux choses simples de la vie. Sors de ton isolement. Voilà pour vous, je vous souhaite une belle journée, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez et surtout vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres guidances. Voilà, la petite cloche noire pour recevoir toutes les guidances. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.